Eh bien, bonjour à tous, je suis content d'être là devant vous. Ça peut faire bizarre peut-être à certains que je sois là, mais je suis là. En tout cas, moi je suis content, j'espère que vous l'êtes aussi, et on verra ça après la prédication. Je suis vraiment content, je vois en plus il y a ma belle famille qui est là et tout, je suis content de vous voir, ça me fait plaisir. Et ce matin, moi j'ai envie de parler d'un sujet qui n'a pas beaucoup été traité, ou du moins que je n'ai pas souvent entendu. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et je crois que le Seigneur a un message pour nous ce matin. J'en suis persuadé. Alors je prie vraiment, comme il a été dit, que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce qu'il a à nous dire ce matin. Et avant de vous dire ce que c'est, pour ceux qui ont l'habitude, les mercredis, quand je fais les partages, vous savez que je commence toujours avec quelque chose. J'aime en fait, commencer par vous poser des questions, parce que c'est pas juste, il n'y a pas que moi qui dois travailler. Vous aussi. Bah, c'est pas des questions bien compliquées, mais je vais commencer en vous posant cette question. À quoi est-ce que cela vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous évoque? La fin du monde. Ouais. Donc là, on a plusieurs films, on a 10 films en tout, et je l'ai entendu. En fait, ça évoque la fin du monde. Peut-être vous avez vu certains de ces films, moi j'ai vu certains de ces films. En tout cas, ça nous parle de la fin du monde. La fin du monde, c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. C'est un sujet qui peut faire peur, un sujet où on se dit « mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire ?» Et peut-être vous vous dites « mais qu'est-ce que tu vas nous raconter, Simon ?» Vous allez voir, restez. En fait, la fin du monde, c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué, et auquel on se pose beaucoup de questions, et pas seulement dans le cadre religieux. Beaucoup de monde se pose des questions sur la fin du monde. On en fait des films, on en fait des séries, des podcasts, des vidéos YouTube, des vidéos TikTok parfois aussi. En fait, on se pose toutes sortes de questions, et c'est légitime. C'est légitime. Mais nous, en tant que chrétiens, on sait que la fin du monde, telle que nous la connaissons, arrivera au retour de Jésus. En fait, quand Jésus reviendra, ce sera la fin du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais ça ne change pas, on peut quand même se poser des questions. Et comme je le disais, c'est légitime, mais il n'y a pas que nous qui nous sommes posés ces questions. Les disciples aussi, de leur temps, se sont posés ces questions. Et s'ils se sont posés ces questions, c'est pas pour rien. En fait, un jour, alors qu'ils sont dans le temple, ils sortent avec Jésus à Jérusalem et ils font remarquer à Jésus la belle architecture du temple. Ils lui disent « Regarde Jésus, comme le temple est beau !» Et en fait, il faut savoir qu'à cette période, le temple est en construction, il est en extension. Et en fait, du coup, je pense qu'on peut voir les pierres les unes sur les autres, on peut voir la belle architecture, et les disciples, je pense, sont contents. Et ils disent à Jésus « Regarde comme le temple est beau, la maison du Seigneur !» Et Jésus va les surprendre et il va leur dire « Mais tout ça, les gars, ça va être détruit. Tout ça, ça va être mis en ruine. » Alors je vous laisse imaginer, je vous laisse vous mettre 2 instants dans la peau des disciples qui pour eux étaient contents de montrer à Jésus ce temple qui est beau, et Jésus qui leur dit ça. Parce que le temple, c'était vraiment là où il y avait la présence de Dieu. Et Jésus leur dit que tout cela va être amené à être détruit. Oh, le choc! Je ne sais pas vous, mais moi, à leur place, j'aurais été choqué. À tel point que ça a dû les travailler. Ça a dû les travailler, ça les a ruminés, et au bout d'un moment, ils ne peuvent plus garder ça pour eux. Alors ils vont voir Jésus. Ils vont voir Jésus, et alors qu'ils sont sur le mont des Oliviers, une petite montagne où il devait y avoir des oliviers, ils vont voir Jésus, et ils vont lui demander « Dis-nous quand cela se produira-t-il, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Et le passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est une partie de la réponse de Jésus à cette question. Dis-nous quand cela se produira-t-il, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Et dans ce passage, Jésus va surtout inviter ses disciples à se tenir prêts. Il va inviter ses disciples, il va encourager ses disciples à se tenir prêts. Alors le titre de mon message ce matin, ma question pour toi, es-tu prêt? Es-tu prêt? Et ce que je vous invite à voir, c'est qu'on regarde ensemble les raisons pour lesquelles nous devons nous tenir prêts pour le retour de Jésus. Autrement dit, pourquoi nous tenir prêts pour le retour de Jésus? Je vous invite à ce qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu 24, au verset 36 à 44. Je laisse le temps, ceux qui ont les bibles papier, d'aller chercher la référence, ceux qui ont leur téléphone, d'aller taper la référence. Matthieu 26,
verset 36. Matthieu 24, verset 36 à 44. Voilà la question, je lis. C'est bon, ça. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené et l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Et j'arrête là, la lecture. La première raison pour laquelle nous devons nous tenir prêts au retour de Jésus, c'est parce que nous ne savons pas quand cela arrivera. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Comme je le disais, les disciples posent cette question à Jésus et Jésus, en fait, pour répondre à cette question, premièrement, il va utiliser la parole. La parole qu'ils ont, notre Ancien Testament, l'équivalent de notre Ancien Testament. Et il va prendre l'exemple de Noé. Jésus va commencer à comparer son retour au temps du déluge. Et au verset 38 et 39, on lit, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. En fait, du temps de Noé, la société, elle est caractérisée par le mal, vraiment le mal qui règne. Les gens boivent, ils sont ivrognes, ils font la fête, toutes sortes de choses. Ils ne se préoccupent pas des réalités de Dieu. Et en fait, leurs désirs sont vraiment portés sur eux-mêmes. Ils vivent dans la débauche. En fait, ils font leur vie, sans se soucier de Dieu. Et quand on lit ce passage, on voit très clairement que quand le déluge arriva, les gens ne se doutaient de rien. En fait, le déluge les a surpris. Et pourtant, on sait que Noé, de son temps, prêchait. Paul l'appellera le prédicateur de justice. Noé n'a cessé de dire à leurs contemporains de se préparer et d'être prêts, que Dieu allait frapper la terre de son jugement. On ne savait pas quand, mais qu'un jour Dieu allait intervenir. Mais quand le déluge arriva, les gens ne se doutaient de rien. Littéralement, on pourrait traduire « ils ne comprirent point, ne connurent pas, ne se doutèrent de rien, n'eurent aucun pressentiment. » Bizarre, pourtant Noé les avait prévenus. Et Jésus est en train de dire que de la même manière que ces gens-là ne se doutaient de rien, quand lui il reviendra, ce sera pareil. Les gens seront surpris parce qu'il reviendra comme un voleur, au milieu de la nuit, de manière inattendue. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée, l'autre laissée. Frères et sœurs, comme nous ne savons pas quand cela arrivera, quand Jésus reviendra, soyons prêts. Soyons prêts, parce que si nous ne sommes pas prêts, on sera surpris. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui ne savent pas, je suis opticien et je travaillais pour un patron et j'avais un collègue avec moi et on discutait. Et il nous est arrivé de discuter une fois de nos anciens postes. On parlait de ce qu'on faisait avant et lui il me racontait qu'il avait travaillé pour un patron et ce patron avait plusieurs magasins. Il avait 3 ou 4 magasins et lui il était dans l'un de ces magasins-là. Et en fait, il faut savoir que le magasin dans lequel il était tout petit. Donc lui, il était tout seul. Il n'avait pas besoin de collègues, en fait, ça suffisait. Et le patron, lui, tournait un peu dans tous les magasins, mais il venait rarement là où était mon collègue. Ou alors, quand il venait, il lui disait, écoute, jeudi, je passerai. Donc, il savait quand le patron allait passer.
Et ce patron, et la plupart des patrons, surtout dans le commerce, je sais qu'il y en a qui travaillent dans le commerce ici, les patrons, ils n'aiment pas qu'on soit inactif. Ils n'aiment pas du tout qu'on fasse rien. En fait, ils veulent qu'on soit toujours en action. Moi, on me disait que ça amène la clientèle, apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il faut tout le temps être en action. Et le truc, c'est que mon collègue a remarqué un jour que les caméras qui étaient dans cette boutique ne fonctionnaient pas. Le patron ne pouvait pas le voir. Et les jours où le patron lui disait que il n'allait pas venir, mon collègue, il savait qu'il allait être tout seul. Et comme les caméras ne fonctionnaient pas, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, il en profitait pour se relaxer un petit peu, quoi. Il était un peu sur son téléphone. J'ai même cru comprendre que parfois il regardait des séries, des films, carrément, quand il n'y avait personne. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais voilà, il était inactif parce que le patron ne pouvait pas le voir. Mais depuis, il avait changé de travail et il était avec moi. Et là, je peux vous dire, dans ce magasin, il y avait des caméras. Il y avait des caméras qui fonctionnaient et elles étaient vraiment très performantes parce que le patron avait fait installer des petits haut-parleurs sur les caméras. Donc quand il n'était pas là, à tout moment, il pouvait nous dire « Ouais, qu'est-ce que tu fais ?» C'était ingénieux. Si j'étais patron, j'aurais fait pareil. Non, c'est ingénieux. En fait, à tout moment, le patron pouvait nous dire hey, « Qu'est-ce que tu fais ?» Donc là, même s'il n'y avait personne au travail, il était obligé, moi aussi, on était obligé de tout le temps être en action, tout le temps être prêt au cas où le patron nous surprendrait. En fait, on se devait d'être tout le temps prêt pour ne pas être surpris quand le patron nous regarderait. Et avec Jésus, c'est pareil, frères et sœurs, nous ne savons pas quand il revient. Alors soyons sans cesse prêts. Et dans son amour infini, dans son amour immense, Jésus ne va pas s'arrêter là. Parce que c'est bien le fait de savoir qu'il faut être prêt, mais comment on fait pour être prêt? En fait, Jésus va nous donner un conseil pratique. Un conseil pratique au verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Ou alors le verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pour être prêts, frères et sœurs, il nous faut veiller. Veiller, ou se tenir en éveil, littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas s'endormir, en fait. Ça veut dire rester éveillé. Mais est-ce que Jésus nous dit de ne pas dormir? Non, je ne crois pas, c'est bien de dormir, surtout quand on est fatigué. En fait, ce qu'est en train de nous dire Jésus, c'est que c'est spirituellement qu'il ne faut pas s'endormir. C'est spirituellement que nous devons veiller. Rappelez-vous quand Jésus va aller au jardin de Gethsémani alors qu'il va recevoir le jugement sur lui, il va recevoir tout le péché, il va au jardin de Gethsémani pour prier avec ses disciples. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il leur demande de veiller avec lui. Jésus prie et il revient et il se rend compte que ses disciples sont endormis. Et il va leur dire, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Alors bien sûr, il leur dit ça parce qu'ils sont endormis, physiquement. Mais Jésus continue et il dit, veillez et priez, parce que l'homme est faible. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Nous devons sans cesse veiller, en priant, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons nous endormir spirituellement. Il n'y a qu'en priant, en cherchant la volonté de Dieu, en la mettant en pratique, que l'on pourra rester éveillé. Parce que si on s'endort spirituellement, on risque de se faire surprendre par le retour de Christ. Et ça c'est pas bon, ça sent pas bon. Comme disait quelqu'un, ça pue. Ça pue. Jésus ne nous demande pas non plus de veiller en cherchant la date de son retour. C'est pas quelque chose qu'il nous demande là. Vous savez, j'ai entendu des pasteurs qui ont prédit jusqu'à 5 dates différentes du retour de Jésus. En fait, le truc, c'est qu'il avait donné une date, et à cette date, il ne s'était rien passé. Alors, il en a donné une autre, et il ne s'est rien passé. Et cela jusqu'à 5 fois. Jusqu'au jour où ce gars est mort, et il ne s'était rien passé. Non, Jésus ne nous demande pas de calculer la date de son retour. Nous ne savons pas quand il revient. Mais il nous demande de veiller, en priant, simplement à vivre ces réalités. Et l'un des pièges du diable, et je crois que du temps de Noé c'était pareil, c'est notre confort, frères et sœurs. On est tellement bien installés dans notre petite vie, et Dieu nous l'a rappelé ce matin. On pense qu'on a besoin de rien, qu'on est bien, qu'on a tout ce qu'il faut. On mange, on vit, on boit.
on fait la fête, on a un super travail, on a des amis formidables. Mais en fait, on baisse la garde. On baisse la garde et on risque de se faire surprendre. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont des fauteuils ou des canapés confortables chez eux, mais quand tu es bien assis confortablement dans un fauteuil, tu t'endors rapidement. Hein. Tu t'endors rapidement et ça, c'est le piège. Je ne dis pas que le confort, c'est pas bien, mais il faut faire attention. Attention de ne pas s'endormir spirituellement. Parce que Jésus nous demande de veiller. En tant que chrétien, le retour de Christ ne doit pas être une surprise pour nous. Le retour de Christ ne doit pas être une surprise pour nous. Alors comme on ne sait pas quand il revient, soyons tout le temps prêts, comme ça il n'y a pas de souci. C'est une bonne technique. Ça, c'était la première raison pour laquelle nous devons être prêts, parce que nous ne savons pas quand il revient. Voyons ensemble la deuxième raison pour laquelle nous devons nous tenir prêts. Et cette deuxième raison, c'est parce que cela est proche. Le retour de Jésus est proche. Alors, on vient de dire qu'on ne savait pas quand il revient, et là, je vous dis, c'est pour bientôt. Certains pourront me dire, mais Simon, c'est pas trop cohérent, ça. Tu me dis qu'on ne sait pas, mais là, tu dis que c'est bientôt. En fait, tu sais. Non, on ne sait pas. Lisons ensemble le verset 32. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vous savez, moi, il y a une période de l'année que j'aime bien, et ça tombe bien parce qu'on y arrive là tout doucement, c'est le printemps. Yes, je crois qu'il y en a qui aiment bien aussi. Les bourgeons commencent à sortir, il fait un peu plus doux, les jours se rallongent même, il fait nuit un peu plus tard, on peut rester dehors un peu plus longtemps, l'atmosphère change, la couleur change, il fait vraiment bon. Et Jésus va prendre cet exemple. Après avoir pris la parole, comme je disais avec l'exemple de Noé, Jésus va prendre l'exemple de la nature. Mais à l'époque de Jésus et toujours aujourd'hui, la région de Judée, là où il se trouvait, donc la région de Judée est un endroit très sec, un endroit où il fait très chaud. Il n'y a pas des extrêmes de température comme nous on pourrait connaître avec des étés très chauds et des hivers très froids. Là-bas il fait tout le temps chaud, un peu comme à Marseille. Et ça c'est bien. Mais le truc c'est que pour se repérer niveau saison c'est un peu plus compliqué. Mais en regardant la nature, en observant bien la nature, ils peuvent discerner dans quelle saison ils sont. Un autre truc, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y a de cela 2000 ans, ils n'ont pas toute la technologie comme on a. Nous, il suffit de prendre notre téléphone et on regarde la date du printemps, la date de l'été, on a même la température, on a tout. Mais eux, à l'époque, ils n'ont pas ça. Du moins, je pense. Non, ils n'ont pas ça à l'époque. Mais justement, en regardant bien avec attention la nature, et quand les rameaux deviennent tendres, quand les feuilles poussent, ils savent que l'été est proche. Et Jésus nous dit que de la même manière que quand tous les événements qu'il décrit arriveront, c'est-à-dire qu'il sera proche, il sera aux portes de la ville. Mais qu'est-ce qui nous montre que cela est proche? Quels sont ces événements qui nous montrent que Jésus est proche, comme aux portes de la ville? Au chapitre 24, Jésus parle de plusieurs choses. Premièrement, il va parler de guerre. En l'an 66, donc une trentaine d'années après que Jésus soit remonté auprès du Père, une guerre éclate entre les Juifs de Judée et les Romains. Et en l'an 70, le temple est détruit. Ah, pour les Juifs, c'est pire que tout. Ils n'ont plus de lieu saint. Ce que Jésus avait prédit est arrivé. En l'an 132 à 135, une deuxième guerre éclate. Et là, Jérusalem est détruite. Les chrétiens, les Juifs de Jérusalem sont dispersés un peu partout. Mais Jésus nous dit que cela n'était que le commencement, que le début. Et je crois que cela était annonciateur de ce qui doit arriver. Vous savez, depuis que je suis né, je crois que je n'ai jamais entendu qu'il n'y avait pas de guerre. Je ne sais pas vous, mais il y a tout le temps eu des guerres. Il y a tout le temps des guerres, même récemment, il y en a eu. Et il y a tout le temps, en fait, des guerres. Mais cela est annonciateur. Ce n'est que le début. Et cela ne doit pas nous faire peur. Ça, c'est la première des choses que Dieu nous dit. La deuxième des choses, c'est la persécution contre les chrétiens. Pareil, il y a toujours eu des persécutions. Jésus va dire,
Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, moi, le maître, ils vous persécuteront vous aussi. J'imagine qu'on connaît tous Portes Ouvertes. C'est cette organisation qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Je crois que tu es antenne, Eric, ici. Et on voit à quel point les chrétiens dans le monde sont persécutés. On voit à quel point nos frères et sœurs vivent des épreuves dures. J'avais envie de vous rappeler ce matin quelque chose. Certes, nous, physiquement, nous ne sommes pas persécutés, c'est une grâce. On peut aller à l'église, on peut prier, on peut partager notre foi sans être persécuté physiquement. Mais je crois que nous sommes persécutés psychologiquement, par la perversion, par le confort, comme je le disais, par la simplicité. Toutes ces choses, en fait, qui sont là pour nous faire tomber. Toutes ces choses qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire abandonner. En fait, elles sont là pour nous endormir, pour nous rendre tièdes. Avec les réseaux sociaux, on voit, je suis tombé sur des vidéos où on voit des frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés. Et je crois que notre devoir aussi est de prier pour eux. Prier pour eux pour que Dieu les aide dans cette épreuve. Mais aussi prier pour nous qui sommes ici en France pour ne pas nous laisser endormir. Jésus va ensuite donner d'autres indications. Il va parler de l'augmentation du mal, de faux prophètes, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pareil, avec les réseaux sociaux et l'avancement technologique, combien de fois je suis tombé sur des vidéos où il y a des choses qui sont enseignées, qui se disent chrétiennes et qui sont totalement fausses. Alors je ne dis pas que c'est pas bien. On peut utiliser et se servir des réseaux sociaux, mais il faut bien le faire parce qu'il y a des millions de likes, des millions de vues. Le plus grand nombre y a accès à ces vidéos. Et si on enseigne et on voit des choses qui sont contraires à ce que nous dit la Bible, c'est un danger. C'est un danger. Je crois que le contraste entre les disciples de Christ et le monde actuel est évident. Et il devient de plus en plus évident. Vous savez, quand j'allume ma télé, je vois parfois des choses qui sont ahurissantes. Ahurissantes. La dernière fois, je regardais une émission et le thème, c'était l'identité de genre et l'identité de sexe. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais simplement, j'étais stupéfait de voir que si tu ne pensais pas comme eux, si tu n'étais pas d'accord avec eux, tu étais vraiment traité comme un discriminateur. Tu étais un faible d'esprit, tu n'étais pas ouvert, tu étais rétrograde. Le mal est vraiment appelé bien et le bien est appelé mal. Ça devient en fait une évidence. Les gens ne s'en cachent même plus. Paul, lui, parlera de l'homme du péché, du fils de la perdition. En fait, c'est tout ce qui est une violation à la loi divine. C'est ce mal. Et ce mal ne fait que grandir. Mais nous ne devons pas être surpris par cela, parce que Jésus l'avait prédit. Et cela nous montre qu'il est aux portes de la ville. Mais Jésus n'a pas seulement dit ça. Ce ne sont pas seulement les signes. Il y en a un autre. Et ce signe, c'est ça. La bonne nouvelle du royaume de Dieu se répandra sur toute la terre. L'évangile se répand. Wycliffe Global Alliance. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Wycliffe Global Alliance. En fait, c'est une organisation chrétienne qui a pour but de traduire la Bible, de partager la Bible. Et écoutez bien, selon leurs données qui datent de septembre 2023, donc c'est tout récent, il y a quelques mois, selon leurs données, la Bible complète a déjà été traduite en 736 langues. La Bible complète a déjà été traduite en 736 langues. Le Nouveau Testament, lui, a été traduit dans plus de 1650 langues. 3658 langues ont accès à au moins une partie des Écritures, ce qui correspond à environ 7 milliards de personnes, ce qui fait à peu près 97% de la population mondiale. Alors, bien sûr, ça reste que des chiffres, ça reste que des chiffres, mais quand je pense que tout cela a commencé dans une petite ville, avec une poignée de disciples, et que maintenant le monde entier est impacté. Le monde entier entend parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du règne de Dieu. Je crois que ce que disait Jésus à ses disciples est arrivé, que le monde entier entend parler de cette bonne nouvelle. Et c'est notre rôle aussi
de la partager. Alors je vous encourage à la partager au quotidien, pas forcément en faisant de grandes organisations, de grandes choses, mais au quotidien, à travers notre comportement, qui nous sommes avec nos voisins, avec nos collègues, nos amis, notre famille. Partagez cela. Tous ces événements-là, ces 4 choses dont nous parle Jésus, je crois que nous les vivons. Et je crois que Jésus est aux portes de la ville. Nous ne savons pas quand il revient, nous l'avons dit, mais au vu de ces événements, nous savons que Jésus est aux portes de la ville. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt? Quand j'étais plus jeune, et que les grandes vacances arrivaient, on en discutait récemment, moi j'étais toujours un peu excité. J'avais envie de partir en vacances, on regardait des photos récemment, et je suis un peu nostalgique en ce moment. Et je me rappelais quand j'étais petit et qu'on partait en vacances, j'étais tout excité, et je disais à mon père, papa, quand est-ce qu'on part? Et lui, il en avait marre, à tel point qu'un jour, il a pris un grand tableau, un tableau blanc, et il avait fait des cases qui représentaient les jours, un peu comme un calendrier. Et chaque soir, il barrait la journée qui venait de se passer. Et moi, je lui disais, j'étais là, mais dans combien de temps on part? Dans combien de temps? Et il me disait, tu vois, son calendrier, il reste tant de dodo et tout. On parlait en dodo quand on était petit. Il me dit, il reste tant de dodo. Mais moi j'étais petit et j'avais pas trop la notion du temps, je comprenais rien. J'étais là, mais dans combien de temps? Mais en tout cas, il y avait une chose que je savais. La chose que je savais, c'est que ça arrivait bientôt. Je voyais les cases se remplir, je voyais mes parents commencer à préparer les affaires. Les affaires étaient prêtes et tout, les cases se remplissaient. Avec mes frères, on était de plus en plus excités. En fait, on était prêts. Ce n'était pas encore le temps des vacances, mais on était prêts, au vu de tout ce qui se passait. Il y a une urgence, frères et sœurs. Il y a une urgence. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Nous ne devons pas nous inquiéter de toutes ces choses. Au contraire, si Jésus nous a donné toutes ces indications, si tous ces événements sont là, c'est des signes qui sont là pour nous encourager. Nous encourager à ne pas baisser les bras, nous montrer qu'il est là, qu'il arrive bientôt, nous pousser à tenir bon jusqu'au bout. Au verset 45 à 50, Jésus continue et Matthieu nous rapporte cette petite parabole. C'est un serviteur fidèle et sensé qui agit conformément à ce que lui a demandé son maître. Alors quand son maître arrive, il lui confie encore de plus grandes choses. Mais la parabole nous raconte qu'il y a aussi un autre serviteur. Un serviteur qui est mauvais, qui n'est pas bon. Et il se dit dans son cœur, mon maître n'est pas prêt de rentrer. Alors, il n'agit pas conformément à ce que lui a demandé son maître. Il boit avec les ivrognes, il frappe ses camarades. Alors le maître rentre et il le punit. Ne soyons pas comme ce serviteur mauvais qui dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer ». Non, ne soyons pas comme ce serviteur. Combien de fois j'ai pu entendre, et on a pu l'entendre aussi, « oui, je peux faire ce que je veux ». Ah, ça fait 2000 ans qu'il dit que je reviens bientôt, ça va, il y a encore un peu de temps. Je ne suis pas prêt, on verra ça plus tard, on verra ça demain. Non, en fait, c'est un piège. C'est un piège, et l'autre piège, c'est carrément l'inverse. Dire, ok, Jésus revient, donc je ne fais plus rien. C'est le fataliste, il est là, non, je ne fais plus rien, Jésus revient, je laisse les choses aller comme elles sont. Je lisais le témoignage d'une famille un jour qui racontait qu'ils n'avaient pas eu envie de scolariser leurs enfants parce qu'ils se disaient, ouais, Jésus revient. À quoi bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon, il ne faut pas faire ça. C'est des extrêmes. La parabole que nous rapporte Matthieu, elle nous dit qu'au contraire, nous devons nous mettre en action. Cette parabole nous pousse à nous mettre en action pour pouvoir mener à bien les tâches que Dieu nous a données. Pour pouvoir mener à bien ces tâches que Dieu nous a confiées. C'est comme ça qu'on doit attendre son retour. C'est comme ça qu'on sera prêt. Ce n'est pas en disant « il ne revient pas maintenant, j'ai le temps » ou alors « il revient donc je ne fais plus rien ». Non, c'est en nous mettant en action. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il va nous trouver en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire? Pas ce qu'il a demandé aux voisins de faire. Pas ce que tu penses qu'il t'a demandé de faire. Mais ce qu'il t'a réellement demandé de faire. Dieu t'a peut-être mis à cœur quelque chose, un ministère, une vision, alors n'attends pas qu'il soit trop tard. Si tu as reçu à cœur quelque chose, je t'invite à aller en discuter avec le pasteur, avec les responsables, pour pouvoir
être guidé et faire fructifier ce que Dieu t'a mis à cœur. Le temps de la moisson est arrivé. Dieu nous l'a dit. Dieu nous a dit que le temps de la moisson est arrivé pour notre église, Coram Deo. Et qui dit moisson, dit ouvrier. Apocalypse 22. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Et cette citation est une transition parfaite vers mon troisième point. Cette troisième raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devons nous tenir prêts pour le retour de Christ. Et cette troisième raison, c'est parce que au retour de Christ, il sera trop tard. Quand Christ reviendra, il sera trop tard. Dans la continuité de son discours, toujours en réponse aux disciples, Jésus enchaîne au chapitre 25 avec la parabole des 10 vierges. On connaît cette parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. 10 jeunes filles vont à des noces, à un mariage. 5 d'entre elles sont folles et les 5 autres sont sages. Les sages ont pris avec elles assez de réserve d'huile pour leurs lampes et les folles n'en ont pas pris assez. Les poux tardent, il fait nuit, alors les 10 jeunes filles sont fatiguées, logiquement, elles s'endorment. Mais au milieu de la nuit, une voix les réveille. L'époux est là, allez à sa rencontre. Mais le problème, c'est que les 5 jeunes filles n'ont plus assez d'huile dans leur lampe. Il fait noir, elles ne voient pas. Alors elles vont en demander aux filles qui sont sages, mais qui refusent de leur en donner. Alors ces 5 jeunes filles qui sont folles sont obligées d'aller en acheter chez le marchand. Pendant ce temps, l'époux arrive. Et avec les 5 filles sages, ils entrent dans la salle de noces. Les 5 filles folles rentrent alors toutes contentes avec leur huile, mais la porte est fermée. Elles frappent, ouvre-nous! Mais l'époux leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Que nous dit cette parabole? Cette parabole a souvent été interprétée, tordue, malaxée dans tous les sens, parfois pris comme une allégorie où chaque chose représenterait où chaque chose représenterait quelque chose. Moi, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Je pense que cette parabole nous montre simplement que les 5 filles sages étaient prêtes. Et comme elles étaient prêtes, elles sont entrées dans la salle de noces. Alors que les 5 filles qui étaient folles, elles n'étaient pas prêtes. Et au moment décisif, il était trop tard. Il était trop tard. Au retour de Jésus, ce sera pareil, il sera trop tard. Mais alors trop tard pourquoi? Qu'est-ce qu'il sera trop tard? Qu'est-ce qui sera trop tard? Pour le cas des 10 jeunes filles, ou du moins des 5 filles qui étaient folles, il était trop tard pour elles pour entrer dans la salle de noces. Mais qu'en est-il pour le retour de Christ? En fait, si nous ne sommes pas prêts au retour de Christ, si on ne s'est pas préparé, on ne pourra pas prendre part au royaume de Dieu. On ne pourra pas prendre part aux bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Il sera trop tard. Il n'y a que 2 possibilités. Soit on sera prêt, soit on se sera préparé, et alors la porte sera ouverte. Il vous dira, rentre, fidèle et bon serviteur, dans la joie de ton maître. Ou alors, tu ne te seras pas préparé, et il te dira, je ne te connais pas. J'ai ramené avec moi un petit objet. Je l'ai mis là. J'ai ramené avec moi une corde. Une corde. Et cette corde représente l'éternité. En fait, vous voyez, elle rentre dans le rideau et il n'y a pas de fin. Ça représente l'éternité. Et au bout de cette corde, tout au commencement, il y a un petit bout rouge. En fait, ce petit bout rouge représente notre vie sur Terre. Le reste du fil représente l'éternité. Notre vie, une fois que Christ sera revenu. Et voyez comme ce petit bout rouge est tout petit comparé à l'éternité. Mais le truc, c'est que ce que nous allons vivre pendant l'éternité dépend du choix que l'on aura fait sur Terre. Et à un moment, Christ reviendra et il sera trop tard pour choisir. Ce petit bout est tout petit. Et parfois, on se dit, « Oh, j'ai le temps, je suis là, tout se passe bien. » Mais un jour, il sera trop tard. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander pardon. Un jour, il sera trop tard pour choisir. Un jour, il sera trop tard pour demander
Un jour, il sera trop tard. Ce qu'on va vivre pendant l'éternité dépend du choix que l'on fait sur cette terre. Ce petit bout est tout petit. Parfois, on reste et on pense que c'est la finalité des choses. On est là et on essaye de vivre la meilleure vie, mais réalisons à quel point cela n'est rien. Cela n'est rien comparé à ce qui nous attend. Une vie soit dans la présence de Dieu, avec son amour, sa joie, avec les frères et sœurs, soit une vie loin de Dieu, dans le regret, dans les pleurs, dans le feu, dans toutes sortes de choses où nous serons dans les remords et dans la perdition éternelle. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Choisis, parce que si tu ne fais pas de choix, c'est comme si tu n'avais pas choisi Christ. Laisse-moi te le dire. Si tu penses que j'ai pas fait encore de choix, je ferai un choix plus tard, quand Christ reviendra, il sera trop tard pour faire ce choix. Et tu ne pourras pas être dans sa présence. Tu ne pourras pas être. Parce que pour être prêt, tu dois veiller. Pour être prêt, tu dois fonder ta foi sur Jésus. Il n'y a qu'en priant, en faisant sa volonté, en ayant une relation avec lui et en l'acceptant réellement comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Il n'y a que comme ça que tu pourras être dans sa présence. Mais un jour, il sera trop tard pour choisir. Dieu a choisi un temps où il allait évaluer toutes choses. Ceux qui auront fait le choix d'être ses disciples et ceux qui n'auront pas fait ce choix. Ceux qui auront fait le choix de faire ce qu'il leur a demandé et ceux qui n'auront pas fait ce choix. Ceux qui pourront prendre part à ses récompenses et ceux qui ne pourront pas. Je suis tombé sur une citation de Billy Graham. Je sais ceci. Un jour, Christ reviendra et il sera alors trop tard pour nous repentir. Et même, la mort peut venir à nous avant, maintenant, pas plus tard. Il est temps de mettre notre foi et notre confiance en lui. Vous savez, ce que nous montre la parabole des 10 jeunes filles aussi, c'est que chacun est responsable de soi. Les 10 jeunes filles qui étaient folles n'avaient pas pris assez d'huile. Mais les 5 jeunes filles qui étaient sages, elles en avaient pris assez. Mais elles en avaient assez pour elles ne pouvaient pas en donner aux autres. Chacun est responsable de soi. Il ne suffit pas de te dire « ma famille est chrétienne », ça suffit. Ou alors « quelqu'un prie pour moi, c'est bon, j'ai l'assurance ». Non, c'est un choix personnel. Il ne suffit pas de dire non plus « je vais à l'église, c'est bien, je fais acte de présence ». Je viens même tous les jours à l'église, tous les dimanches à l'église. Et même si tu viens tous les jours, c'est bien. Non, malheureusement, c'est pas cela qui compte. C'est bien, il faut venir à l'église, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut venir, il faut assister aux réunions, même la semaine. Mais au final, c'est pas ça qui fera la différence. Ce qui fera la différence, c'est est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu as fondé ta foi en lui? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu es un serviteur fidèle? Un jour, Christ reviendra, et il sera alors trop tard pour nous repentir. As-tu accepté Jésus dans ta vie? Parce que le seul moyen pour être sauvé et avoir la vie éternelle, c'est de se repentir de ses péchés. Accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Et alors l'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. J'ai lu une histoire récemment, alors que le groupe de louanges peut revenir. J'ai lu une histoire récemment et je ne pense pas que ce soit une histoire vraie. Peut-être c'est une histoire vraie. Peut-être ça ravivera des souvenirs à certaines personnes, je ne sais pas. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui est au guichet d'un aéroport. Ceux qui travaillent dans des aéroports ici. C'est une dame qui est au guichet d'un aéroport et en fait, on voit qu'elle est un peu tendue. Elle est là, elle discute avec l'hôtesse et on discerne qu'elle dit à l'hôtesse « Mais c'est pas possible, madame. Vous pouvez pas me dire que l'avion est parti. » Et l'hôtesse qui lui répond « Bah, si, madame, l'avion est parti. » Et elle est là, toute bouleversée, un peu énervée. Elle bouscule l'hôtesse, elle s'avance vers la porte d'embarquement. Elle dit « Il me faut absolument prendre cet avion. » Et elle est tellement énervée, à bout de souffle, que des vigiles, des gars qui travaillent là, sont obligés de la ramener de force dans le hall. Mais elle est là et elle continue. Elle me dit « Il me faut absolument prendre cet avion. C'est pas possible, il ne peut pas être parti. » Elle est là, elle bouscule les gens, elle est un peu dans tous ses états, elle se frotte les mains. En fait, elle rejette, elle refuse le fait accompli.
Alors, cette histoire ne nous le dit pas, mais peut-être que cette dame n'avait pas pris garde à l'annonce du départ imminent de l'avion. Peut-être même elle n'avait pas pris garde au dernier appel fait aux voyageurs retardataires. Peut-être elle s'était laissée un peu regarder les vitrines. Vous savez, on se laisse parfois un peu avoir par les vitrines. Peut-être elle s'était laissée avoir par les vitrines. Peut-être elle était allée dans les magasins Saint-Laurent ou que sais-je. Peut-être elle était dans ses pensées. Peut-être même elle discutait avec quelqu'un, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'elle se décida d'agir, il était trop tard. Il était trop tard. Jésus revient, c'est une réalité. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt parce que nous ne connaissons pas la date de son retour, nous l'avons dit? Est-ce que tu es prêt parce qu'il y a une urgence? Nous sommes dans les derniers temps, alors que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté auprès du Père, alors que le Saint-Esprit a été envoyé à la Pentecôte. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans ces derniers temps. Est-ce que tu es prêt parce qu'à son retour, il sera trop tard pour changer? Alors je veux vous encourager ce matin à toujours veiller. Veiller avec attention, être conscient des réalités spirituelles, être conscient de ces réalités célestes, ne pas baisser la garde devant les tentations de l'ennemi, devant ce confort que l'on peut vivre, devant la simplicité que peut nous apporter ce monde. Veillez. Veillez en priant continuellement. Peut-être tu as du mal à prier, tu n'y arrives pas, tu ne sais pas quoi faire. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Parler à Dieu de ce que tu as sur le cœur, de ta journée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est une discussion, un dialogue. Peut-être tu n'as pas assez de temps. Ce que je veux faire, c'est t'encourager ce matin à peut-être te lever 10 minutes plus tôt. Ah, c'est dur parfois. En semaine, c'est dur. Ou alors peut-être décaler de 15 minutes un rendez-vous que tu avais prévu, quelque chose que tu avais prévu. Mais vraiment, il est important de prier. Important de prier pour ne pas tomber dans l'apathie, la tiédeur, l'endormissement, afin de ne pas être surpris quand Christ reviendra. Et même, comme le dit Billy Graham, la mort peut arriver avant. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Alors aujourd'hui, pas plus tard, fais ce choix. Jésus a envoyé des signes qui seront comme l'annonce qu'il est aux portes de la ville, et nous l'avons vu, il y a beaucoup de ces signes qui sont à l'heure actuelle. S'il a donné ces signes, c'est pour nous encourager à continuer la course, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner. Et si j'ai envie de vous donner un conseil aussi ce matin, c'est n'abandonne pas. Même si c'est dur, même si c'est compliqué. Regarde ces signes, vois que Jésus est aux portes de la ville, qu'il revient bientôt. N'abandonne pas, mais garde les yeux fixés sur lui. Alors que nous sommes dans ces derniers temps, cherchons à faire sa volonté. Dieu a donné des dons, des talents à chacun. Et un jour, il reviendra. Est-ce que tu agis conformément à ce qu'il t'a demandé? Est-ce que tu utilises ces dons qu'il t'a donnés? Ne rejette pas le fardeau que Dieu a mis sur ton cœur. Ne rejette pas le ministère que Dieu a mis sur ton cœur. Mais mettons-nous en action. Jésus recherche des gens qui sont prêts. Et si tu penses ne pas avoir de dons, ne pas avoir de talent, laisse-moi te dire ce matin que tu en as. Tu en as. Prie, demande à Dieu et il te montrera. Quand il reviendra, il sera trop tard. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, excuse-moi, je sais, je n'ai pas fait ce que tu me demandais, mais tu vois, je crois que tu existes. Ça ne suffira pas. Croire que Dieu existe, que Jésus existe ne suffit pas. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent même devant lui. Tu ne pourras pas dire non plus, oui, je n'ai pas agi conformément à ce que tu me demandais, mais parfois j'allais à l'église, des gens priaient pour moi. Non, il sera trop tard. Il sera trop tard pour nous repentir, trop tard pour changer, trop tard pour demander pardon. Alors es-tu prêt? Es-tu prêt parce que Jésus revient? Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, mais alors que le groupe de louanges va prendre un chant, je veux vraiment vous encourager à prendre ce temps pour nous recentrer sur Jésus. Prendre ce temps pour voir où nous en sommes dans notre relation avec lui. Peut-être tu vas devoir lâcher des choses. Peut-être tu vas devoir abandonner des choses qui t'empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Peut-être tu t'es éloigné de Dieu.
Peut-être même tu ne lui as jamais donné ta vie. Mais ce matin, je veux te donner l'occasion. L'occasion de revenir aux pieds de Jésus. L'occasion de tout abandonner. L'occasion peut-être de lui donner ta vie ce matin. Parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Nous ne savons même pas de quoi cet après-midi est fait. À un moment, il sera trop tard. Alors ne passe pas à côté de cette occasion ce matin que le Seigneur nous fait. Ne passe pas à côté de cette occasion de revenir auprès de lui. Et si tu as envie aussi qu'on prie pour toi, si tu as besoin de prière, n'hésite pas. Pendant le chant, tu peux venir devant et les responsables seront là pour prier pour toi. N'hésite pas. Mais vraiment, ne passe pas à côté de ce temps. Je crois que le Seigneur veut agir parmi nous. Je crois que le Seigneur veut toucher nos cœurs ce matin. Et s'il a touché votre cœur à travers ce message, ne fais pas barrière. Ne bloque pas. Mais fais un choix ce matin. Fais un choix.